Bien, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je voudrais vous faire partager un des premiers TD ateliers en fait que j'ai fait faire à mes étudiants de BTS NDRC, par rapport à la plateforme. Donc, ce que j'ai fait sur la plateforme, donc lorsque je me suis connecté, ça c'est la mienne, celle de Algou Lafema à Valence. Donc, sur la session, la première, je suis allé donc sur la fabrique, je me suis connecté à la fabrique, donc là je le fais, ça vous permet de le faire si jamais vous n'avez pas encore commencé à le faire. Donc je me suis connecté à partir donc du mot de passe qui était donné, et je suis allé donc déployer dans un premier temps les sites WordPress. Donc j'ai déployé mes 30 sites WordPress, voilà, qui sont ici. Donc, j'ai fait plus, déployer, rajouter, j'ai fait ça. Alors, ce que j'ai fait à côté, sous, donc, là, je vais enlever ça, sous la partie, donc, je me suis créé dans mon drive NDRC, la plateforme, et j'ai créé étudiants et profs. Donc, ce que j'ai fait, dans mon fichier prof, ici, j'ai créé un fichier dans lequel j'ai mis le nom, le prénom des profs qui travaillent sur la plateforme. Et je suis allé dans ma fabrique, et dans la fabrique que j'avais ici, donc là je suis dans mes sites, si jamais je reviens ici dans les paramétrages, je suis dans le paramétrage enseignant, et dans les paramétrages enseignants, je suis allé chercher ici, voilà, tout simplement, j'ai créé, donc j'ai téléchargé, j'ai créé, en suivant l'exemple qui est montré ici, en fait, un fichier, pour rajouter donc les utilisateurs de notre plateforme. Voilà, avec les adresses mail, et puis donc là les mots de passe sont cachés. Donc une fois que j'ai rajouté les profs, donc j'ai déployé les différentes plateformes qui sont ici. Donc sur mon drive, je fais pareil avec des étudiants. Ce que j'ai fait au niveau des étudiants, c'est que j'ai fait une répartition, donc une répartition des WordPress que l'on a décidé d'affecter. Donc j'ai décidé pour l'instant de les faire travailler, ici. Donc dans ma classe, 2 par WordPress, donc 2 sur une autre classe, si on veut partager en fait, si on a 2 classes pour nous. Donc pour la NDRC 1A, avec le WordPress 1 qui est réservé aux professeurs, de façon à pouvoir avancer et faire des tests, et le 30 qui est réservé aussi aux professeurs de la classe, donc pour moi. Et j'ai décidé d'attribuer du 2 au 15, donc les WordPress pour les étudiants du NDRC 1, et du 16 au 29 pour ceux de la classe que j'ai en atelier. Donc j'ai placé 2 étudiants, j'aurais demandé de créer des binômes et de me dire donc le nom des binômes, et je les ai inscrits dans le WordPress 15, 16, 17, ainsi de suite. Donc lorsque j'ai fait WordPress 16 entre Paul et Samantha, et ben si jamais je vais sur le WordPress 16 qui est ici en fait, donc je leur ai fourni quand je vais sur le site WordPress, je leur ai dit qu'ils devaient se connecter donc via l'adresse qui était indiqué donc ici, 178 33 18 147 145 qui est le nôtre, plus en fait, plus tout simplement, si jamais je vais là ici devant, je vais avoir accès en fait à l'adresse exacte du site WordPress qui est là, qui est en fait ici, donc on voit 178 33.18 147 slash en minuscule WP slash WP16 slash. Donc ça c'est pour qu'ils puissent se connecter en front office. Donc ils ont commencé déjà à faire une petite personnalisation du BTS que j'aurais demandé. Donc ça c'est notre lycée. Et pour qu'ils puissent se connecter donc sur la partie back office, j'aurais demandé donc de rajouter comme d'habitude WP-admin de cliquer. Et là on arrive sur cette partie là où on va avoir toujours pour se connecter au départ admin et admin NDRC, valable pour tous les blogs que l'on déploie. Et sur le back-office, j'aurais demandé, donc, une fois qu'on arrivait ici, on va l'ignorer, ça sert à rien, j'aurais demandé déjà dans un premier temps d'aller sur utilisateur, c'est le premier travail que j'aurais demandé, d'aller sur utilisateur, et sur utilisateur, en plus de l'admin, de se rajouter, donc ajouter
ici en tant que nouvel utilisateur et de rajouter un nouvel utilisateur avec deux étapes. Une première étape ici d'ajouter un identifiant, une adresse de messagerie, celle du BTS NDRC, le nom, le prénom, ne rien mettre sur le site web et par contre bien penser ici à mettre le mot de passe qui est proposé et ici de bien passer en administrateur, sachant que par défaut on est sur tout simplement auteur ou voire des fois abonné aussi, donc bien penser à passer sur administrateur et faire ajouter un utilisateur. Voilà, tout simplement cette partie là de façon à ce que l'on retrouve dans les utilisateurs. Là, je vais quitter cette page, je ne vais pas en rajouter un, de façon à ce qu'ils puissent se connecter. Donc une fois que c'est fait, je leur demande ici, puisqu'il y a bonjour admin, de se déconnecter et de se reconnecter avec leur propre nom d'utilisateur ou adresse mail et le mot de passe, de façon à ce qu'ils arrivent sur une session. Voilà. Donc c'est le premier travail que j'aurais demandé de faire. Deuxième travail que j'aurais demandé de faire, évidemment, c'est d'aller donc personnaliser ce site WordPress donc qu'ils ont en place. Donc là ici je vais pas me connecter, je vais me reconnecter avec admin et admin NDRC. Voilà, et tout simplement donc de faire une chose très simple qui est donc, quand on clique sur BTS NDRC, aller sur le site, on va faire un clic droit et systématiquement travailler sur deux fenêtres, donc ouvrir le lien dans un nouvel onglet où là on va avoir le tableau de bord et à côté le site que l'on va pouvoir justement voir du côté front office. Donc deux onglets, front office, back office, et donc petit à petit elle est personnalisée. Donc en commençant par apparence, travailler sur donc le thème, c'est-à-dire soit ajouter un thème ou modifier le thème principalement, et puis après tout simplement aller le personnaliser. C'est-à-dire le personnaliser, c'est être capable justement de faire des modifications ici donc dans l'identité du site. Donc on peut ajouter un logo dans le titre du BTS NDRC au lycée Jules Algou Lafema. Donc là ils ont rajouté ce petit logo qui est ici, de façon à avoir ça ici. Quand on clique par défaut l'adresse, on a ici le petit logo qui apparaît devant l'adresse, tout simplement. Et donc il apparaît ici. Donc ils ont changé le nom, BTS NDRC Algou Lafema, ils ont mis un article. Donc voilà, allez personnaliser un maximum d'éléments, allez voir sur les réglages de la page d'accueil, décider que sur la page d'accueil on ait soit les derniers articles qui apparaissent, soit une page statique, toujours la même page, donc ça sera le prochain TD à faire, et puis aller voir les différences entre les médias, aller changer donc l'image de l'entête, voilà, travailler sur la personnalisation de la page d'accueil du site, puisque le but du jeu tout simplement, c'est que en attendant qu'ils aient leur premier stage du mois de décembre, ils travaillent sur la présentation du BTS NDRC de leur lycée, avec des photos de la classe, des photos du lycée, expliquer ce qu'ils vont faire. Donc là il y a un raid étudiant qui est prévu, les matières, le calendrier, la manière de faire les études, voilà. Ils construisent ce site, ça servira aussi pour qu'ils apprennent ce qu'il y a à l'intérieur de ce BTS NDRC, et lorsqu'ils auront trouvé leur entreprise, on pourra aussi créer un site pour l'entreprise. Voilà, cette vidéo est terminée, c'était pour le premier bloc TD atelier pour le BTS NDRC que j'ai fait faire. Si ça peut vous inspirer, vous donner des idées, n'hésitez pas à faire partager de votre côté ce que vous avez fait faire aussi. Je vous dis à très bientôt, au revoir.